Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Ta main droite fait de grands miracles. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, ta main droite fait de grands miracles. Les habitués à l'écoute de mes épisodes, c'est tout de même le 248e épisode, savent que je raconte de temps en temps ce que notre Père Céleste a fait dans ma vie ou comment il me guide dans mes relations avec les autres. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous raconter une rencontre particulière. Assise en face d'un homme que je ne connaissais pas trop bien et que Yeshua a conduit chez moi à Patnonheim. En discutant avec lui, je constate qu'il prend régulièrement sa main droite avec sa main gauche et la pose sur la table. Lorsque je pose des questions, j'apprends qu'à la suite d'une attaque cérébrale survenue il y a environ 1 an, sa main droite et son bras droit sont paralysés. Pas d'hémiplégie, pas d'autre partie du corps, pas le côté gauche, seulement, entre guillemets, seulement le bras droit et la main droite. Le bras droit et la main droite, le bras droit et la main droite, cette phrase se répète sans cesse dans ma tête. Plus tard dans la conversation, j'apprends que l'homme croit en Dieu, mais que la mort sacrificielle de Yeshua sur Golgotha n'est pour lui qu'une histoire. Rien d'autre qu'une histoire. Et d'un seul coup, j'ai eu une révélation divine. Le bras droit et la main droite pointent clairement vers Yeshua. Le bras droit et la main droite sont évoqués à maintes reprises dans la parole d'Élohim. Le bras droit et la main paralysée de l'homme pointent vers la main droite d'Élohim. Éternel, ta main droite fait de grands prodiges. Éternel, ta main droite a brisé l'ennemi. Exode 15, verset 6. Le bras droit et la main paralysée parlent du fait que l'homme a besoin du salut, et c'est exactement ce que fait Yeshua, comme le dit le prophète Ésaïe. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop lourde pour entendre. Ésaïe 59, verset 1. Le mot hébreu pour court est kazar et signifie être court, impatient, irrité ou affligé. Une main peut-elle être impatiente, irritée ou affligée? Je ne pense pas, mais celui à qui appartient la main peut l'être ou ne pas l'être. Pourquoi suis-je venu et n'y avait-il personne? Ai-je appelé et personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour la rédemption? Ou bien n'y a-t-il pas en moi de force pour délivrer? Ésaïe 50, verset 2. La main qui délivre et sauve, c'est Yeshua. Elle me délivre, elle te délivre et elle délivre cet homme. Et s'il aime nous entendre, restera-t-il inactif? Il peut tout. Nous sauver de l'adversité, nous donner de la force dans les difficultés afin que nous persévérions, trouver des chemins que nous n'aurions jamais soupçonnés. C'est ainsi qu'il a mené cet homme vers moi. Devrait-il nous abandonner ou nous ignorer? Il n'écoute pas toujours et ne sauve pas toujours comme nous le souhaiterions. Il sait tout bien mieux que nous. Il se trouve que nous admirerons un jour sa sagesse et son amour dans ses voies à notre égard. L'Éternel dit à Moïse, « La main de l'Éternel est-elle trop courte? Maintenant tu verras si ma parole s'accomplit pour toi ou non. » 4 Nombres, chapitre 11, verset 23. D'un seul coup, je réalise qu'il n'y a pas que les maladies psychosomatiques par lesquelles l'âme exprime sa douleur à travers le corps, mais que la douleur de l'esprit peut aussi somatiser. Seulement, personne ne parle de ces maladies somatiques de l'esprit. J'ai donc expliqué à cet homme que l'esprit voulait lui dire « Occupe-toi de ta main droite, de ton bras droit,
Tu crois en Dieu, mais pas en mon sacrifice personnel pour toi, que j'ai été égorgé pour toi sur Golgotha. Tu peux poser ta main sur moi, l'agneau, et me transverser ton péché. Tu peux entrer en contact avec l'agneau, imposition des mains et transfert de culpabilité. Il a été crucifié pour toi sur Golgotha. C'est là qu'il a pris sur lui ta culpabilité, le salaire du péché étant la mort. Là, il te lave de tes péchés, mais seulement si tu t'identifies à lui, si tu te lies intimement à lui. Tu peux intégrer la croix dans ta vie. La verticale de la croix représente la relation avec Yeshua et l'horizontale, celle avec ton prochain. Yeshua te tend sa main qui n'est pas trop courte pour te sauver. Sa main atteint tout ce qu'il veut. Elle n'est pas trop courte. Et dans le diagnostic se trouve aussi la guérison. Jusqu'à aujourd'hui, je suis très touchée de cette rencontre. Touchée de voir comment notre Père Céleste crée des situations et met les gens en relation les uns avec les autres afin qu'ils puissent transmettre son message d'amour et de salut. Je voudrais vous lire à tous et à cet homme en particulier un chant, You Saw Me, profondément personnel et bouleversant, qui médite sur le sacrifice incommensurable du Messie, qui a volontairement donné sa vie pour l'humanité. La chanson dresse un tableau saisissant de son amour et de son dévouement, soulignant la vérité selon laquelle sa souffrance n'a pas été vaine, mais qu'elle est un acte ultime de rédemption. Il rappelle doucement aux auditeurs que ce sont nos péchés qui ont causé sa douleur, car il est devenu l'agneau sacrificiel de Yah et a pris sur lui le fardeau des péchés du monde. Le texte exprime aussi magnifiquement la vérité intime que le Messie connaissait chacun d'entre nous avant notre naissance et qu'il est venu pour rétablir la relation brisée entre l'humanité et son Père Céleste. Avec sa douce voix et émouvante, You Saw Me, l'auditeur est invité à un moment de réflexion et est invité à reconnaître l'amour profond et le sacrifice qui nous réconcilie avec le Créateur. Ceux qui sont intéressés peuvent écouter la chanson sur YouTube. Tu m'as vu, je suis le baiser de Judas qui t'a trahi dans le jardin de Gethsémane. Je suis les 30 pièces d'argent, les sommes payées pour cette trahison. Je suis la lourde poutre tachée de sang que tu as portée sur la Via Dolorosa. Je suis les clous qui ont été plantés dans tes mains et tes pieds sur Golgotha. Quand tu étais suspendu à l'arbre, je sais que tu as regardé en bas et tu m'as vu. Tu as volontiers donné ta vie en sacrifice. Tu as payé le prix de ma rançon. Oui, quand tu as pris ma place sur cet arbre, je sais que tu as regardé en bas à travers l'histoire et tu m'as vu. Tu me vois. Je suis le fouet qui s'enfonce dans ta chair si impitoyablement déchirée. Je suis les bleus qui couvraient ton dos et ton corps. Je suis la couronne d'épines qui fut cruellement placée sur ta tête. Je suis la lance qui a été plantée dans ton flanc pour montrer que tu étais mort. Quand tu étais suspendu à l'arbre, je sais que tu regardais vers le bas et tu m'as vu. Tu as volontiers donné ta vie en sacrifice. Tu as payé ma rançon. Oui, quand tu as pris ma place sur cet arbre, je sais que tu as regardé en bas à travers l'histoire et tu m'as vu. You saw me. Je sais que je suis la raison pour laquelle tu devais mourir. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions
par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.